is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Madame, mademoiselle, monsieur, bon matin. Objectif Québec, le podcast épisode 24. Alors certes, le Québec, c'est une certaine douceur de vivre, mais de là à penser qu'on peut y vivre simplement d'amour et d'eau fraîche, il ne faudrait pas prendre ses désirs pour des réalités. Obtenir un job, ou plutôt une job, comme on dit ici, sera évidemment le sésame qui vous permettra de profiter pleinement de cette douceur de vivre. Et là, vous vous dites peut-être, oh, c'est bon, le marché de l'emploi, je connais. Ouais. Bah, laissez-moi vous dire que vous connaissez à peu près aussi bien le marché de l'emploi québécois que les paroles de l'hymne espagnol. J'y reviendrai à la fin de ce podcast. C'est pour cela que Christelle et Objectif Québec ont déniché le partenaire idéal pour vous accompagner dans votre chemin vers l'emploi. Ce partenaire, c'est SDI International, et même que Christelle a aujourd'hui passé son micro à sa fondatrice, Sandrine Perrien-Sabin. Salut Sandrine. Salut Jean-Michel. Comment vas-tu bien? Ça va super bien. Écoute, on est en pleine forme. Il fait encore un peu gris, hein, malgré les soi-disant températures qui devaient remonter, mais on est patient. Oui, c'est ça. Les températures remontent. On a juste regardé le thermomètre à l'envers. Sandrine, je t'ai présenté comme partenaire d'Objectif Québec. Mais en fait, c'est pas vraiment exact. Tu es plutôt un membre à part entière de l'équipe, et j'aimerais bien savoir pourquoi avoir choisi de t'investir auprès d'Objectif Québec, et puis surtout, pourquoi avoir mis en place une relation si étroite. Bah oui, en effet, Jean-Michel. Donc, je suis ce qu'on appelle une partenaire collaboratrice d'Objectif Québec. En fait, ça remonte à fin 2019-2020. Alors, si tu as 2 heures, on peut parler. Rapidement, ça a été un véritable coup de cœur avec Christelle. Okay, donc lorsque elle est venue nous présenter son projet d'Objectif Québec, puis de son approche qu'elle avait d'accompagner les expatriés français vers le Québec pour ceux qui avaient des beaux projets d'expatriation. Donc effectivement, de mon côté, moi ce que je vois, c'est qu'on est un parfait yin et yang. Donc on est parfaitement complémentaires et en osmose. Donc c'est vraiment le principe du yin et yang. Donc, on partage effectivement les mêmes valeurs. Donc, tout ce qui touche à la bienveillance, à l'intégrité, à l'agilité, donc au respect, tout ça, ça nous conduit vers une vision que l'on a de l'expatriation qui est très similaire. Donc, qu'est-ce que doit être un projet d'expatriation et comment accompagner un Français qui veut s'expatrier au Québec? Ouais, c'est ça effectivement qui est étonnant, parce que tu insistes sur le fait que tu es vraiment en symbiose avec Christelle, et effectivement Christelle, elle aime bien préciser qu'elle ne souhaite pas emprunter les mêmes chemins que les autres, et surtout elle ne voulait pas développer l'emploi de la manière classique avec quelqu'un qui envoie des CV et des choses comme ça. Elle voulait trouver la bonne personne pour mettre en place une approche vraiment particulière, une approche en symbiose avec sa propre approche à elle. Et j'aimerais bien savoir en quoi cette approche est différente concrètement. Ben écoute, on a on approche en fait qui part du candidat et non pas d'une offre d'emploi. Donc ce qui fait que c'est là où on dit on fait du recrutement, mais c'est un espèce de recrutement inversé. Donc on part de notre candidat en premier lieu, où on va lui donner
on va s'assurer qu'il est engagé, on va s'assurer de notre côté de lui accorder une bienveillance dans l'accompagnement et de lui apporter de l'expertise, donc à travers notre accompagnement. Donc, notre approche étant vraiment à la double préoccupation. La préoccupation de notre candidat qui, lui, arrive au Québec, puis lorsqu'il arrive, son premier souhait, c'est de trouver un emploi parce que c'est alimentaire, en premier lieu. Donc, mon souhait à moi, c'est qu'on lui trouve l'emploi adéquat avec ses enjeux, qui prend en considération ses aspirations et aussi les aspirations du Québec. Trouver la bonne personne pour la mettre dans le bon poste et dans la bonne entreprise. Et tout ça, ça passe indéniablement par de la préparation. Donc, mieux connaître son candidat pour ensuite mieux lui proposer ou l'accompagner sur des offres d'emploi auprès des entreprises qui deviennent des partenaires. Donc, en fin de compte, moi, au niveau de mon approche, ce que je propose, c'est je cherche à collaborer avec des partenaires en employabilité, donc des entreprises ou des organisations au Québec, pour qu'ils deviennent en fait des partenaires de l'expatriation des Français. Donc, plus qu'un employeur, ils deviennent des partenaires de l'expatriation du projet de chaque Français. Le mot partenariat, il revient vraiment à tous les niveaux et il est vraiment très symptomatique de cette approche globale qui a été développée autour de l'écosystème. Maintenant, je parlerai d'écosystème Objectif Québec. Lorsqu'on a ensemble préparé ce podcast, on travaille un petit peu et on prépare les amis, tu as insisté sur le besoin de s'outiller pour appréhender le marché de l'emploi québécois. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi ces outils qu'il faut mettre en place? Écoute, déjà la première chose, moi ce qui me choque souvent, ce qui choque les Québécois, c'est quand on voit un CV français. La première chose qu'on voit, c'est une photo. Donc déjà, ça c'est la base, ok. Donc on enlève la photo, mais au-delà de ça, il faut être capable de mettre en avant, de valoriser ses compétences plus que d'étaler de l'expérience, des expériences successivement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc quelle est la démarche qu'on met en avant? Par exemple, dans les entretiens, ça aussi, c'est de développer comment j'aborde un entretien à la québécoise. On va pas seulement chercher des expériences, on va également chercher comment on fait les choses, comment vous avez fait telle chose, quelle est votre démarche. Donc, il faut que les gens soient préparés à faire leur bilan de compétences, à travailler en amont pour dire, comment je vais valoriser tout ça à travers un CV, mais aussi à travers des entretiens. Qu'est-ce que je vais chercher? Au-delà d'une compétence, les Québécois vont aller chercher des humains qui vont fitter dans leurs équipes, des humains qui vont fitter dans l'organisation. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas sélectionné qu'on n'est pas un bon humain ou qu'on n'est pas compétent. Des fois, tout simplement, on est très compétent, on est un très bon humain, mais on fit tout simplement pas dans l'organisation. L'organisation ne nous correspond pas parce que son approche n'est pas en adéquation. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire de se préparer. Donc l'autre point aussi, c'est que on pense que on va arriver, puis on a fait l'entretien, ça s'est bien passé, ok, mais finalement il va y avoir des tests de français, des mises en situation dans certains cas de figure, indépendamment des types d'emplois sur lesquels on va postuler et des organisations, que ce soit du privé ou du public ou du parapublic, on aurait peut-être des tests complémentaires à faire. Donc tout ça il faut le savoir, il faut se préparer. Et puis bien entendu tout ce qui touche à quand est-ce que je postule, sur quoi je postule, comment je postule. Il y a des entreprises qui de plus en plus passent par des robots. Ils font de l'analyse artificielle, donc on passe par le robot. Mais si on n'a pas le bon terme, on n'a pas les bons mots, les mots clés pour pouvoir être repéré par la machine pour atterrir sur le bureau du recruteur, on a beau avoir les meilleures compétences et être le meilleur humain du monde, et de pouvoir correspondre à 100% au profil, ça se peut qu'on n'atterrisse pas sur le bureau parce qu'on n'a pas été préparé pour le faire. Tu parles de choc culturel de l'emploi au Québec. Choc culturel. Ouais, franchement, tu vas pas un peu fort? Non, écoute, choc culturel parce la seule chose qu'on a avec le Québec, nous Français, c'est qu'on parle la même langue et je te dirais et encore. Donc on l'écrit de la même façon, mais on ne la parle peut-être même pas encore. Donc il y a des subtilités de langage. Donc notre erreur, c'est qu'on pense souvent que par le fait français, ça va être plus facile, mais je pense que nous Français, on a d'autant plus de difficultés parce que il y a cette notion justement de français qui fait que on va se trouver
au point d'égalité avec les Québécois. Or, le Québec, ben, c'est une culture francophone dans un milieu nord-américain. Ok, donc il y a une biculturalité là-dedans. Donc il faut absolument savoir comment fonctionne un Québécois pour pouvoir entrer en relation avec lui. Parce que les relations de travail, les relations interpersonnelles, ben elles s'abordent pas de la même façon en France qu'au Québec. Un Français, un patron, un boss va dire c'est de même, ça fonctionne pas, c'est très direct, très directif. Parce que c'est pas nécessairement méchant, mais c'est droit au but. C'est de toute façon, on est des latins, donc on va droit au but. En Amérique du Nord, on prend un peu plus de gants. Hein. Moi, j'ai appris ça la méthode sandwich. Donc, on fait une flatterie, on passe notre message au milieu, puis on recouvre d'une flatterie. Donc, on met notre message au travers. Alors, nous, pour nous Français, ben, ça peut être parfois déstabilisant parce que ça se peut qu'on comprenne pas le message parce que ben non, finalement, il a pas l'air si en colère. Ça a l'air de correspondre. Non, mais t'as pas lu le message au milieu, c'est le message du milieu qu'il faut que tu entendes. Donc c'est cette notion un petit peu finalement anglo-saxonne qu'on retrouve ici, sur laquelle il faut faire attention. Donc la notion de gestion, on gère pas pareil en France qu'au Québec. Donc il faut s'adapter. Donc c'est pas pour rien aussi que bien souvent quand on arrive sur le marché de l'emploi au Québec, les postes de gestion, on va peut-être commencer même si on a été directeur général ou directeur des opérations ou autre, mais il va peut-être des fois prendre un pas de recul et être prêt à dire ok, je vais commencer à entrer sur un poste de type chargé de projet ou coordinateur d'activité ou autre pour pouvoir voir comment ça fonctionne et comment les gens interagissent pour pas se faire taxer, je dirais, de mauvais français, voilà, ou de maudits français. Bon, ok, là tu m'as définitivement convaincu qu'en matière d'emploi aussi, une bonne préparation était indispensable. Alors c'est justement le mantra d'Objectif Québec, la préparation. Et alors concrètement, comment ça se passe auprès de tous ceux qui accompagnent Objectif Québec, que lorsque toi tu interviens, qu'est-ce que tu leur proposes et comment ça marche? Je dirais, il y a deux grandes étapes. La première étape, c'est que moi j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Donc une personne qui veut m'expliquer un peu son parcours, puis je puisse voir après c'est quoi son type de profil pour faire des adéquations. Donc première chose, on fait comme ce qu'on appelle un entretien d'approche. Donc une petite consultation de 30 minutes à 45 minutes, puis on échange. On fait des petites simulations, on s'amuse un petit peu à voir, mettons que si vous deviez postuler aujourd'hui, comment ça se passerait, juste pour qu'on frappe un peu un mur de la réalité. Puis la deuxième chose, c'est qu'on organise des webinaires un petit peu sur lesquels on va parler du marché du travail, comment ça fonctionne au Québec, les attentes des employeurs au Québec, les erreurs à éviter. Donc tout ce genre de choses, bien sûr, tout ce qui est de bâtir un CV, etc. Donc ça, ce sont des activités qu'on propose pour ensuite, les personnes qui sont intéressées, ensuite on fait de l'arrimage, du référencement auprès de nos partenaires employeurs. Donc, on a des beaux candidats, on a des belles entreprises. Si on a un candidat et une offre d'emploi d'un de nos partenaires, on les arrime, on les marie. En tout cas, on leur donne leur chance. C'est un peu le Tinder de l'emploi. Le Tinder de l'emploi, j'aime bien l'expression. Là, je vais prendre mon côté latin et être donc très direct. Bon, j'ai bien compris, j'ai pas beaucoup de doutes que pour les candidats, tout cela est très payant en termes de résultats. Et justement, j'aimerais savoir, est-ce que c'est payant tout court? Écoute, là, ce que je viens de te dire, l'entretien d'approche et puis une série de webinaires d'information, je dirais la base de l'accompagnement, c'est accessible gratuitement, ok? Parce qu'on part du principe, ça fait partie de notre ADN de dire on investit sur la préparation du candidat. Maintenant, après, il y a cette notion d'aller plus loin. Donc, cette notion d'aller plus loin, on y va sur des possibilités de forfait individuel ou en développement, en co-développement, où on va aller pousser plus loin le candidat. Ok, il y a un truc qui résonne un petit peu là quand je t'entends parler depuis le début, qui résonne avec ce que dit Christelle très souvent. Elle insiste sur le fait que se préparer à immigrer au Québec, c'est devenir entrepreneur de son propre projet. C'est s'investir, s'impliquer, travailler sur son projet, sur sa posture. J'aimerais savoir si, même si c'est pas forcément directement orienté sur l'aspect travail, mais est-ce que toute cette démarche, est-ce que toute cette préparation, selon toi, ça aide les candidats à se retrouver face à un recruteur demain, le fait d'être devenus les entrepreneurs de leur propre projet?
Absolument. S'investir, s'impliquer, travailler sur sa posture, travailler sur son projet, inévitablement, ça ne peut avoir qu'un impact sur un employeur. Pourquoi? Parce que ça nous permettra de mieux comprendre l'employeur, et les entreprises et l'organisation. Ça nous permettra de mieux développer le lien de confiance avec les candidats, mieux prendre mieux prendre en compte le besoin de l'entreprise, hein, parce que souvent on parlait d'erreurs tout à l'heure. Ben les Français parlent d'eux, mais en fait ils doivent répondre à un besoin. Est-ce que toi, en tant que personne et tes compétences répondent à mon besoin? Donc, il faut pouvoir faire ce travail-là. Mais ça correspond aussi, c'est aussi un atout pour les entreprises. OK? Parce que les entreprises, elles, de leur côté, ben, ça leur permet aussi d'avoir des candidats mieux préparés, ce qu'on appelle des candidats plug and play, hein, en bon jargon anglais. Où vraiment on essaye on a démystifié tout ça, on a démystifié la destination, on a fait descendre un petit peu les attentes pour mieux réagir en cas de difficulté. Et à partir de là, ben, qu'est-ce que ça permet aux entreprises? De mieux comprendre l'attente des personnes qui arrivent. Ça permet également de mieux leur développer leur sentiment d'appartenance dans l'entreprise. Hein, et puis ça permet également, ça favorise l'accueil, l'adaptation et l'intégration. Et je finirai par l'inclusion de leurs travailleurs. Donc c'est win-win de chaque côté. Très clair. J'imagine qu'à ce stade, les gens qui nous écoutent, j'espère qu'ils ont eu 2-3 réponses, mais ils ont probablement encore des milliards de questions à te poser. D'où ma prochaine et dernière question. Seras-tu présente en France pour le prochain mois du Québec? Absolument, pour rien au monde, il faut manquer cet événement unique qui est un incontournable pour toute personne qui veut entreprendre un projet d'expatriation. Très clairement, c'est la première action qui va démontrer l'engagement des gens. Donc j'encourage vivement tout le monde à venir jason Québec, puis venez écouter les bonnes choses parce qu'il y a toutes sortes d'affaires qui circulent. Viendez donc jazzer avec nous, ça se passe du 2 au 18 octobre, ça sera dans 10 villes de France et toutes les informations et les inscriptions sont ouvertes sur le site internet www.lemoisduquebec en un seul mot, sans tirer, sans rien, tout en un seul mot, tout en attaché, lemoisduquebec.com. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode avec le retour de Christelle au micro. Sandrine, je te remercie énormément pour le temps et pour toutes les informations que tu nous as apportées. Hey, merci beaucoup Jean-Michel et puis merci beaucoup à Christelle bien sûr. Et puis un dernier point au fait, avant de vous quitter les amis, je vous avais promis au tout début de ce balado, eh bien sachez que la réponse c'est que il n'y a pas de parole dans l'hymne espagnol. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt. Ciao ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!